Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Comme d'habitude, les énergies ne sont pas interchangeables, un homme reste un homme. Donc si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage. Il est possible également que la guidance ne vous parle pas. Je rappelle qu'il n'y a pas de message à toutes les vidéos pour chaque personne. Les cartes serviront aussi de support à la canalisation. Première carte. On me montre des poignets ici. Alors, je ne sais pas si on a un problème osseux. J'entends aussi ce mot attache. Peut-être un bracelet. J'entends aussi ce mot colère. J'ai des personnes qui sont dans une forme de mutisme. Mais pour moi, ça cache de la colère, de la souffrance également. Je ressens... J'entends que c'est lié. J'entends que ce mutisme ou cette colère, peut-être une envie de vengeance, que c'est lié à une femme qui a été découverte. Découverte par rapport à ces rituels de magie noire. Peut-être quelqu'un qui regarde la chaîne, hein, cette femme. J'entends ou son partenaire. Mais j'entends avéré hein, par rapport à cette magie noire. Hein. Vous voyez la carte. C'est pas folklorique. Hein. Je ressens un homme dans la douleur, mais qui essaie, si vous voulez, de chercher... Alors je dirais pas des excuses, mais qui essaie encore de voir le bon chez la personne qui a été démasquée, chez la femme ici. Là. J'ai vraiment cette idée d'un homme qui regarde une femme se dire, est-ce qu'elle est capable vraiment de faire ça? On me montre un gourdin, là. Vous voyez, de quelqu'un qui a une arme et qui est prête à frapper, là. On insiste, vous voyez, sur cette carte pour me dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, qu'il y a des aspects de la personnalité de cette femme qui sont cachés. Et que c'est quelqu'un, si vous voulez, j'entends, qui sabote, qui agit en secret et sur le plan énergétique. Et on me fait comprendre que la condition physique, la santé physique de cette personne, parce que je la ressens handicapée, alors pas forcément physiquement, mais j'ai l'impression qu'elle peut être entravée. J'ai l'impression que cette personne peut être entravée sur le plan de sa santé, mais on me fait comprendre que c'est lié et aux entités, aux rituels demandés par cette personne. Et voyez à cet aspect, je viens de voir une goutte tomber là. Et à cet aspect, voyez, intrigant. Quand je dis intrigant, c'est le gourdin, la personne qui espionne, qui est prête à frapper fort dans le dos et surtout qui traîne pour moi de lourds bagages, mais qui sont liés à ses secrets. Et en plus, j'ai l'impression que par son mental, cette personne jette le voile hein, sur votre bonté, sur la bonté des hommes. J'ai sincèrement l'impression que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un qui vous retient. Et c'est comme si vous devriez être avec une autre personne.
J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui vous retient ou qui vous a retenu. Et c'est comme si vous n'étiez pas avec la bonne personne, hein. Pour moi, la personne qui est... J'entends ce mot promesse. Pour moi, la personne qui est faite pour vous, c'est quelqu'un qui est dans une attente de construction, qui a les mêmes capacités que vous, parce que j'entends chaman, hein. Le vrai couple, pour moi, ne se fait pas parce que vous êtes encore engagé dans une relation toxique. Et vous voyez, les cartes, là, je les invente pas, hein. J'ai l'impression qu'on a beau aiguiller les hommes ici, c'est comme si vous faisiez du surplace. Peut-être aussi qu'on est malade en ce moment. J'entends à cause des transmutations. Alors, j'ai des hommes qui sont dans le questionnement concernant le fait de cette intensité, entre guillemets, de connexion. Sauf qu'on me fait comprendre que la magie noire, sollicitée par cette femme est très puissante, très négative. On me dit aussi que la condition, la forme physique de cette femme est liée au retour de karma. On vous dit aussi de travailler votre ancrage qui est fragilisé, et par ces transmutations et par les rituels qui ont été faits sur vous. J'ai aussi des hommes qui peuvent avoir peur d'aller consulter quelqu'un. Soit pour vérifier, ou pour avoir des confirmations. On fait comprendre que vous pouvez solliciter des animaux totems pour avoir vos propres réponses, si vous ne voulez pas aller voir quelqu'un, pour avoir vos confirmations. On vous dit également de solliciter les arbres pour avoir, j'entends, votre connexion, vos réponses. Surtout pour avoir des réponses concernant ce qui s'est passé dans les vies antérieures avec la femme en question, là. Surtout pour avoir des réponses avec... Surtout pour avoir des réponses par rapport à cette relation. On fait comprendre qu'il faut plutôt choisir des arbres très vieux, centenaires, ou peut-être millénaires si ça existe, pour avoir accès, vous voyez, à cette mémoire karmique, si vous voulez le faire par vos propres moyens. On vous dit que c'est un moyen parmi tant d'autres parce que je ressens que vous êtes connecté à la nature. On vous dit de solliciter vos guides avant de faire cette recherche karmique. J'ai l'impression aussi qu'il y a un jugement. Alors peut-être que c'est en cours. Quand je dis un jugement, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du divin ou à venir. Et j'ai fait une guidance à ce sujet. C'est très lié aux énergies de fin d'année, hein.
C'est pas la première guidance où on me ressort cette idée de jugement. Vous voyez, d'une heure qui sonne. Pour remettre les choses d'équerre. Et j'ai l'impression que cette situation le sera. J'ai l'impression que cette situation sera impactée, vous voyez, par cette idée de jugement. De quelle façon, je ne sais pas. Je rappelle que ça va dépendre des cas. Et de tout ce qui a été engendré par, j'entends le karma. Donc, cette incarnation comme dans les vies antérieures. J'ai l'impression aussi que vous continuez à transmuter du karma familial au niveau des jambes et des pieds. Il est possible aussi que vous ayez des maux de tête. On vous dit que ça va aller. Et vous voyez quand je vous dis des maux de tête. Attention à la réflexion. Alors ça peut être bon pour vous de pleurer pour vous décharger. J'ai quand même cette idée de regret, peut-être par rapport à une famille que vous auriez aimé construire avec cette femme. Ou alors au fait que vous soyez resté très longtemps avec cette femme également. Peut-être aussi qu'elle ait été très intégrée parmi votre famille, ou vous dans la sienne. C'est comme si on devait faire le deuil de ce qu'on avait programmé, ou de ce qu'on se voyait vivre avec cette personne. Mais j'entends que c'était un leurre. J'entends que c'était un leurre, on me remontre encore les 3 premières cartes de la guidance. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui touche à sa fin, mais vous retrouverez quelqu'un d'autre. Alors je sais que ça n'est pas dans votre volonté ou dans vos souhaits actuels, mais vous n'êtes pas voué à rester seul. Parce qu'il y a une famille qui vous attend. Pour moi, il y a une construction de famille qui est inscrite dans vos énergies, dans votre chemin de vie, on va dire. Mais il y a tout ce deuil, ce nettoyage à faire. Déjà par rapport à cette relation, par rapport à l'empreinte négative qu'elle a laissée chez vous, que ce soit énergétique, psychologique, et aussi l'aspect karmique de cette connexion. Forcée avec des rituels de magie noire et des entités. On me fait comprendre aussi que ça dure depuis plusieurs siècles. Et j'ai tout un karma également transgénérationnel que vous êtes en train de transmuter. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est déjà arrivé à un de vos ancêtres. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, c'est déjà arrivé à un ancêtre à vous, masculin, qui avait également des capacités. Un homme clairvoyant. Qui allait aussi au contact de la nature. Je ressens plutôt, vous voyez, tout ce qui est druide, ce genre de choses. Peut-être aussi que c'était quelqu'un qui avait une infirmité. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait une infirmité au niveau du bras ou de la main, cet ancêtre. Alors je sais que ça peut paraître déplacé ce que je vais dire, ou inapproprié vu la situation. J'ai quand même ce ressenti que le meilleur vous attend. Encore avec cette idée de famille. Pour traverser cette mauvaise passe, déjà, toujours on me dit de faire appel à vos guides, mais peut-être aussi penser à de l'hypnose, sophrologie. Pensez à des méthodes douces et relaxantes pour essayer de reprogrammer l'inconscient ou décharger le mental. On me dit qu'on a terminé pour cette guidance, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Et puis on se dit à bientôt.